Depuis le 7 octobre 2023, Israël et le Hamas s'affrontent au détriment des populations juives et arabes. L'organisation terroriste du Hamas a traversé la frontière de la bande de Gaza. Ils ont frappé des bases militaires israéliennes, des villages juifs appelés les kibbutz et dans le festival de musique de Reim. Les attaques ont fait 1200 morts, 250 personnes sont prises en otage. En retour, Israël bombarde la bande de Gaza depuis maintenant 1 an. La population gazaoui est prise en otage de cette réponse militaire démesurée. 40 000 Arabes sont morts depuis le 7 octobre dernier. Cette volonté de réplique d'ampleur est voulue par Benjamin Netanyahou, Premier ministre israélien. Le dirigeant d'extrême droite est à la tête d'un État atypique, représentant un peuple qui a mis plusieurs siècles à retrouver ses terres d'origine au détriment de la population locale. Dans cette vidéo, je reviens sur la création de l'État d'Israël. Depuis quand cet État existe-t-il? Qui a appelé à sa création? Comment les Juifs se sont implantés dans la région face aux Arabes? Pourquoi ce sujet est-il si sensible dans la communauté juive et musulmane aujourd'hui? Vous saurez tout dans cette vidéo d'une autre histoire. Nous sommes au 19e siècle. Depuis plus d'un millénaire, les Juifs vivent essentiellement en Europe et au Moyen-Orient. En Europe, le christianisme domine, au Moyen-Orient, c'est l'islam. Les Juifs sont donc une minorité. Face à la montée de l'antisémitisme, de nombreuses personnalités militent pour que les Juifs puissent avoir leur propre État. En 1897, à Bâle, le journaliste austro-hongrois Theodor Herzl réunit des écrivains et des personnalités politiques juives. Ensemble, ils créent l'organisation sioniste. Le sionisme, c'est un mouvement politique et religieux visant l'établissement puis à la consolidation d'un État juif en Palestine. À cette époque, la Palestine est une province de l'Empire ottoman. Elle est composée de 400 000 musulmans et de 20 000 juifs. Au centre de la région, on retrouve Jérusalem, la ville sacrée pour les 3 grandes religions. En 1901, pour fuir les sociétés européennes et arabes où l'antisémitisme prend de l'ampleur, plusieurs milliers de migrants juifs arrivent en Palestine. Ils achètent des terres, ensemble ils forment des petits villages agricoles que l'on appelle les kibbutz. Les membres de chaque village se réunissent régulièrement pour prendre des décisions pour leur collectivité, créant un lien social fort sur fond d'idéaux socialistes dans un empire ottoman qui ne leur est pas favorable. Ce mode de fonctionnement séduit des milliers de juifs dans le monde. Une ville va particulièrement se développer sur ce modèle, Tel Aviv. Certains médias français suivent avec attention la construction des premiers kibbutz. Juif éternel que la première caméra regarde. Peut-être les trouve-t-elle exotiques, cette caméra qui promène son œil sur le mur des lamentations. Peut-être sont-ils fous, pourtant ces fous exotiques maintiennent intacte la foi et l'espérance en l'avenir du peuple dispersé. En 1914, il y a désormais 80 000 juifs en Palestine. La minorité juive s'agrandit, ce qui ne rassure pas les Palestiniens. Ils créent plusieurs mouvements nationaux. Les Juifs ont également leur mouvement, le groupe Hashomer, financé par les sionistes. Le premier tournant s'opère pendant la Première Guerre mondiale. L'Empire ottoman se rallie à l'Allemagne. Les Juifs deviennent les ennemis et subissent un régime de terreur pour éviter une sécession en Palestine. Mais l'Allemagne et ses alliés perdent progressivement la guerre. En 1917, l'armée britannique arrive jusqu'en Palestine et entre dans Jérusalem. L'organisation sioniste se félicite de cette victoire. Le Royaume-Uni est un allié considérable pour eux. Le 2 novembre 1917, Arthur Balfour, secrétaire d'État britannique aux affaires étrangères, écrit « Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif et fera tout ce qui est en son pouvoir pour faciliter la réalisation de cet objectif. » Et un honorable homme d'État britannique, Lord Balfour, visite le premier kibbutz. En 1920, après la guerre, le traité de Sèvres départage le Moyen-Orient. Le Liban et la Syrie passent sous mandat français, l'Irak, la Transjordanie et la Palestine passent sous mandat britannique. La Société des Nations demande au Royaume-Uni d'établir un foyer national pour le peuple juif en Palestine. Ce contexte favorable au sionisme permet aux Juifs de venir en Palestine à travers une vague migratoire d'ampleur. Les Juifs viennent principalement d'Europe de l'Est pour fuir la montée du fascisme et du nazisme. En Palestine, deux mouvements sionistes s'affrontent,
le courant sioniste travailliste, leur objectif est de partager la Palestine en deux États, un État juif et un État palestinien. Il est représenté par David Ben Gourion. Le courant révisionniste, leur objectif est de réunir l'ensemble de la Palestine et de la Transjordanie pour former un grand État juif. Le développement de l'idéologie sioniste et la politique du Royaume-Uni révoltent les Palestiniens. En 1929, Juifs et Arabes s'affrontent violemment. Les autorités britanniques font revenir le calme en réprimant les rébellions arabes. Dans les années 30, alors que la guerre approche, le Royaume-Uni ne veut pas se mettre à dos les Arabes. Ce revirement agace les Juifs, qui créent dans la foulée l'Agence juive. Cette organisation nomme un gouvernement qui sert à représenter le peuple juif en Palestine. Le président sera David Ben Gourion, le leader du courant sioniste travailliste. En 1933, l'arrivée d'Hitler au pouvoir en Allemagne pousse l'Agence juive à faciliter le processus d'immigration pour sauver les Juifs d'Europe. Dans les années 30, 180 000 Juifs débarquent en Palestine, des arrivées qui alimentent encore plus les tensions avec les Palestiniens. Entre 1936 et 1939, les Arabes lancent de grandes grèves dans la région. Ils créent le Haut Comité arabe. Leurs objectifs sont la fin du mandat britannique, la fin de l'immigration juive et la création d'un État arabe en Palestine. Les Britanniques décident de faire un pas vers les Arabes en enterrant la théorie des sionistes révisionnistes et en validant la théorie des travaillistes, prônant une solution à deux États. Mais cette décision ne calme pas les Arabes, ils attaquent plusieurs kibboutz. L'organisation sioniste, elle, produit plusieurs attentats dans les villages arabes. En 1937, ces tensions découlent sur l'assassinat d'un commissaire britannique. Le responsable serait Mohamed Amin al-Husseini, grand moufti de Jérusalem, président du Haut Comité arabe. Les Britanniques renforcent leur présence militaire et répriment les révoltes palestiniennes. Ils se font aider des Juifs en créant leur propre police, le Notrim, qui va aider les Britanniques à réprimer les révoltes. En 1939, les révoltes sont contenues par les Britanniques. Mohamed Amin al-Husseini part se réfugier en Allemagne. À quelques mois du début de la guerre, par peur que les Arabes ne se rallient à l'Allemagne, le Royaume-Uni décide de faire un geste envers la population arabe en restreignant l'immigration juive. Cette décision est perçue comme une trahison par les Juifs. Ils se cherchent alors un nouvel allié pour les soutenir et ils vont commencer à se rapprocher d'un pays de plus en plus puissant, où la population juive a son importance, les États-Unis. En 1942, en plein pendant la Seconde Guerre mondiale, un nouveau congrès sioniste se tient à New York. Ils annoncent vouloir proclamer un État juif sur toute la Palestine et consolider l'immigration juive pour que la religion de l'Ancien Testament soit majoritaire. Dans ce projet, les Arabes deviendront alors une minorité dans l'État. Cette volonté est approuvée par les Américains. Les Juifs américains sont révoltés du sort des Juifs en Europe, où l'Allemagne nazie applique la solution finale qui tue 6 millions de Juifs. Les Juifs d'Allemagne, d'Autriche, de Tchécoslovaquie se mettent à déferler. Ils appartiennent aux professions libérales, ou encore, ce sont des techniciens. Ils vont donner un nouvel élan au pays. Mais en même temps, les habitants arabes de la Palestine se sentiront de plus en plus frustrés. En 1945, après la guerre, les atrocités du Troisième Reich envers les Juifs d'Europe sont établies. La plupart veulent quitter le continent au plus vite et se rendre en Palestine. Mais les Britanniques savent que cette décision pourrait dégrader encore plus leurs relations avec les autres pays arabes. Le monde occidental est en désaccord avec les Britanniques. Tous soutiennent la volonté des Juifs européens de se rendre en Palestine. L'immigration se fait donc clandestinement. Entre 1945 et 1948, 70 000 Juifs réussissent à entrer en Palestine. Les autres sont interceptés par des bateaux britanniques. Les Juifs arrêtés sont placés dans des camps sur l'île de Chypre. En réponse, les Juifs enlèvent 6 officiers anglais. Cette dégradation des relations entre les Britanniques et les Juifs pousse le Royaume-Uni à vouloir mettre fin au mandat britannique en Palestine. En 1947, le Royaume-Uni demande à l'ONU de reprendre la main sur la question palestinienne. En juin, une commission sera en Palestine. Elle s'entretient avec les sionistes de différentes mouvances. Les organisations arabes, elles, choisissent de boycotter la commission. Quelques mois plus tard, en octobre, la commission de l'ONU demande à mettre fin au mandat britannique en Palestine. Elle appelle à la division de la Palestine en 2 États et demande à placer Jérusalem sous tutelle internationale. Sur cette carte, on voit que les Juifs récupéraient le sud de la Palestine et la côte située au nord-ouest de la région. Les Arabes, eux, seraient présents autour de Jérusalem et sur une partie de la frontière égyptienne. Ce plan est soumis à l'ONU.
il est adopté. The resolution of the DAC Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. Ce plan de partage ne convient pas aux Arabes. Dans la région, ils sont 1 300 000 contre seulement 600 000 juifs. Le plan de l'ONU donne 55% de la Palestine aux juifs. En mai 1948, le mandat britannique en Palestine prend fin. Le 14 mai, David Ben Gourion, chef de file des sionistes et travaillistes, devient chef du gouvernement provisoire. Il annonce la naissance de l'État d'Israël. C'était la fin d'une époque. Les Juifs célébrèrent l'événement et à 4 heures de l'après-midi ce même jour, Ben Gourion, qui n'avait cessé de lutter pour imposer sa conception du destin du peuple juif, proclama la naissance de l'État d'Israël. Il dit : Nous appelons tous les Juifs de la diaspora à se joindre à nous et à nous prêter main forte pour faire que la rédemption d'Israël soit assumée jusqu'à la fin des siècles. Après des décennies de combats pour les sionistes, c'est une victoire pour les Juifs du monde entier. Un sentiment de retrouver une terre ancestrale qui leur a appartenu il y a plus de 2000 ans. Un retour aux sources qui fait des victimes collatérales. Le peuple palestinien à majorité musulmane n'a pas pu maîtriser son destin. Cette décision précoce et unilatérale de créer l'État d'Israël sera vue comme un affront par les pays arabes voisins. L'Égypte, la Jordanie, l'Irak, la Syrie, le Liban déclareront la guerre à Israël. Ce sera la première guerre israélo-arabe. Moins d'1 an plus tard, le 10 mars 1949, malgré la supériorité numérique des armées arabes, Israël remportera la guerre. Un traité sera signé avec chaque pays arabe, dans lequel Israël revendiquera un contrôle élargi de la Palestine. Israël récupérera tout le nord de la Palestine et la totalité de la côte méditerranéenne, excepté la bande de Gaza au sud. Et surtout, les Juifs mettront fin à la tutelle internationale de Jérusalem, ville sacrée pour les 3 grandes religions monothéistes. Israël contrôlera l'ouest de la ville. La zone restante arabe sera contrôlée par la Jordanie, qui récupérera également Jérusalem-Est. Ces nouvelles frontières contraindront 750 000 réfugiés arabes à l'exil. Israël ne voudra pas faire revenir les réfugiés palestiniens sur les territoires devenus israéliens par peur de révolte interne. De nouvelles lois acteront le retour de 600 000 juifs en Israël. David Ben Gourion choisira comme capitale Jérusalem, un choix qui fera évidemment polémique. La ville sacrée des 3 grandes religions monothéistes, désormais coupée en 2, devait initialement être sous tutelle internationale. De nombreuses guerres se feront entre juifs et palestiniens. Le 7 octobre 2023, le régime du Hamas, mouvement terroriste soutenant la Palestine, tuera 1200 juifs et en prendra 250 en otage. Israël répondra par de violentes attaques sur la bande de Gaza dans le but de tuer les responsables du Hamas, mais leurs attaques feront 40 000 morts arabes. Mais ça, c'est une autre histoire.